Voilà, et on se retrouve pour l'interview du Petit Prince. Le Petit Prince présenté hors compétition et un beau parterre est là devant moi, d'acteurs, de producteurs et de réalisateurs. Je suis très heureux d'accueillir une nouvelle fois Marc Osborne qui était venu nous présenter Kung Fu Panda ici même. Bonjour Marc, bienvenue avec ce magnifique Petit Prince que vous nous proposez. À vos côtés, il y a des voix. Alors la voix, j'allais dire la voix originale, en tout cas la voix anglaise de cette petite fille, Mackenzie Foy. Welcome Mackenzie, bienvenue Mackenzie. Les voix françaises, la maman de Florence Foresti. Je fais pas la petite fille, non, Oui, malheureusement. vous faites très Je sais pas bien pourquoi, la maman. pas très Je bien. sais pas, Ils ont pas mais voulu. en tout cas, vous faites très bien la maman. André Dusselier, vous êtes l'aviateur dans ce film. Le jeune et le... Et fringant, aviateur, oui, et un peu foutraque aussi. Et puis à vos côtés, il y a Dimitri Rassam. Bonjour Dimitri, producteur de ce film. À votre côté également Anton Soumache. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes à l'origine tous les deux de ce projet. On va y revenir. J'aimerais que vous me dessiniez un peu votre Petit Prince, puisque lui demande à dessiner des moutons. Marc Osborne, qu'est-ce qu'il fallait pour s'attaquer à un projet comme celui-là comment vous le voyez, vous, votre Petit Prince, avant de commencer Alors, le livre est tellement remarquable, tellement précieux, c'est une œuvre d'art. Alors l'idée de l'adapter en film, c'était énorme. Et au début, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Mais le livre est très particulier pour moi, ça a un rôle important dans ma vie, donc je savais qu'il y avait une puissance dans ce livre. Et je me suis dit, il faut parler du pouvoir, la magie que profère ce livre et comment ça peut changer votre vie. Justement, à propos du pouvoir de ce livre, j'aimerais savoir si les uns et les autres, vous l'avez, j'imagine, lu. Mackenzie, vous aviez lu ce livre, vous connaissiez Le Petit Prince avant ce rôle, avant de travailler cette voix? Yes, I read it when Oui, I was je in l'ai school. lu à l'école. Immediately after I read it, I fell in Et love tout de with suite it. après, je suis It's tombée just been a amoureuse big part of my life, du livre. a big Ça fait partie de mon vie et inspiration. m'a I beaucoup love it, I'm a huge inspiré. fan. Je suis fan énorme. Florence Foresti, tiens, votre Petit Prince à vous, il est apparu quand? Il est apparu il y a trop longtemps pour que je m'en souvienne, malheureusement. Mais j'ai eu la chance de pouvoir le relire pour ma fille, en fait, justement. Oui. C'est ce que je disais à Marc tout à l'heure, c'est que ça m'a donné l'occasion de me replonger dedans et puis de le faire découvrir à ma fille, mais juste parce qu'elle voulait comprendre où allait maman quand elle allait travailler pour faire la voix. Et elle est totalement amoureuse du livre. Et moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux pour un adulte de le relire. Merveilleux pour un adulte, vraiment. Il s'adresse aux adultes autant qu'aux enfants, et aux enfants dans les adultes. André Dusselier, c'était quand, vous, Le Petit Prince? Ça remonte à pas mal de temps, mais enfin, ça vous accompagne, Le Petit Prince. Je ne veux pas dire que je l'ai relu chaque année, mais enfin, de temps en temps, c'est agréable de le découvrir et puis ensuite de le relire, quoi. De toute façon, il trouve un écho à chaque époque que l'on vit, quoi, évidemment. Oui. Dimitri Rassam, Anton Soumache, ça fait 10 ans que vous le portez, Le Petit Prince, en vous. Pourquoi vous lancez dans un projet aussi audacieux, adapter Le Petit Prince? Il fallait un peu de folie, non Un peu de folie, certainement. Après, c'est assez rare d'avoir l'occasion de faire un film qui réunisse autant de générations et qui suscite autant d'amour presque charnel. On est toujours très inquiet d'arriver avec une adaptation, qui est d'ailleurs plus un hommage qu'une adaptation, mais parce qu'on se dit, on touche à quelque chose qui est presque de l'ordre de la Madeleine de Proust ultime. Bien sûr. Pour des générations, mais aussi partout dans le monde, c'est-à-dire au Japon, en Italie, en Allemagne. Mais il se trouve que pour Aton et moi, tout simplement, on s'est dit qu'il y avait peut-être un film à faire. On ne s'est pas lancé tout de suite. On a rencontré Marc, et quand on a rencontré Marc et que Marc nous a raconté la façon dont il voulait rendre hommage au livre, la façon dont il voulait le protéger, là on s'est dit il faut qu'on arrive à faire ce film. Anton, Marc nous a dit que vous avez dit non d'abord. Il a d'abord eu peur. J'imagine que ça a pris 10 ans quand même pour faire ce film. Il y a dû y avoir beaucoup de non avant de pouvoir avoir des oui. C'est le double effet. C'est-à-dire qu'à la fois, on est très honoré d'avoir la chance de pouvoir adapter ce magnifique livre au cinéma. Et en même temps, après, c'est l'énorme pression qu'on a sur nos épaules. Donc, on a cette responsabilité très forte. Et on s'était dit qu'on le ferait que si on trouvait le talent, la personne qui avait la vision sur le projet. C'est vrai que cette rencontre avec Marc Osborne a été une rencontre déterminante dans notre aventure avec Dimitri et moi. Il a eu cette vision, cette manière assez incroyable d'adapter le livre et de lui rendre hommage. Et donc nous, après ces 10 ans de travail, et c'est une aventure incroyable. Et c'est une aventure humaine exceptionnelle qui a...
qui nous permet d'arriver ici. Pour nous, c'est une vraie consécration. Ah ouais. On est très heureux d'être Ici à ici. Cannes. Et on a fini le film il y a quelques jours, donc on est très, très heureux. Seulement. Ah oui, oui. Marcos Born, vous êtes encore un peu dans le film là. Ça représente quoi pour vous d'être à Cannes ici pour amener le Petit Prince à Cannes? On sait que Saint-Exupéry et son avion s'est écrasé pas très loin d'ici à Marseille. Sans doute que son esprit est encore un peu autour de nous là. Hein. C'est un événement incroyable, un festival incroyable et avoir l'avant-première ici, c'est extraordinaire. Tout comme faire le film d'ailleurs. Et c'est vraiment, vraiment incroyable pour moi, pour toute l'équipe en fait, tous les gens qui ont travaillé si dur sur le projet. Il y a des centaines de personnes qui ont travaillé pendant des années pour protéger ce livre. Et aujourd'hui, première ici, c'est merveilleux. J'ai déjà une petite fille devenue grande qui, en sortant de la projection, m'a dit mais moi j'ai pleuré tout le temps en regardant votre film. Merci beaucoup, Marcos Born. Merci d'être à Cannes avec votre petite prince, votre petite princesse également du cinéma. Mackenzie, merci aussi d'être là et merci à tous les autres. Voilà le Petit Prince donc à Cannes et on va retrouver tout le monde bien sûr pour la conférence de presse dans quelques minutes en direct.